retour sur Effervescent pour cette seconde partie consacrée à notre invité. Donc déjà là, Magali. Donc Magali Madison. Peut-être que ça résonnera pour certaines personnes. Alors on a en régie donc François pour sa première fois en régie. Hein, c'est une première aussi, tu vois. Et alors on le disait hors antenne. Donc pour ceux qui te connaissent, t'es un visage connu. C'est que c'est très drôle, je le dis, j'aime bien raconter, tu vois, moi aussi je raconte mes anecdotes. Raconte. C'est que je ne m'attendais pas un jour à faire de la radio. Comme quoi tout arrive dans la vie. Et je ne m'attendais pas un jour à recevoir en interview un des visages de mon enfance. Ben oui, je comprends bien. Donc non mais c'est vrai que, bon bah voilà. Oui, ça fait un choc, hein. Je suis un produit des années 80-90, donc forcément pour moi, génération AB quoi. Hein. Bah voilà, bah oui, t'es dedans quoi. Donc, c'est ça. Et c'est bien de lui rappeler c'était il y a 20 ans. Il y a quelques années. Donc, Magali, oui, tu es connue, tu as été connue notamment grâce au rôle d'Annette. Exactement. Et alors, la première réaction pour ceux qui ne t'auraient pas vu depuis tout ce temps et qui auraient encore l'image d'Annette, bah, c'est que tu n'as plus de gouette. Eh ben non, c'est bizarre, j'ai arrêté. Et en fait, ça passe moins bien à mon âge, en fait, la couette. Hein. Il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et la voix. Et la voix. Mais je l'ai toujours. Elle est toujours là, vu que je la trafiquais. Mais ce n'est pas ma vraie voix. Et alors, pour l'anecdote, effectivement, quand tu as fait le casting de Premier Baiser, échangé, bref, sur une plage, bref, on va pas tous la faire. Hein. Donc, tu y recherchais une personne qui zozotait. Voilà. Et toi, n'y arrivant pas, j'ai proposé cette voix. Cette voix aiguë qui a plu. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai été choisie, parce que sinon je pense que j'avais rien de plus que les autres. Mais le fait de proposer quelque chose de différent auquel ils ne s'attendaient pas, bah, du coup il y a eu la surprise. Et puis effectivement, bon, bah, c'est vrai que cette voix elle était bien particulière et que ça collait vraiment à ce qu'ils avaient envie de créer comme personnage. 20 ans après, qu'est-ce que tu retiens de cette période AB? Bah, que des bonnes choses, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire plein de choses que j'aimais dans ma vie et que je continue à faire, donc vraiment c'est une super école, ça a été vraiment une super expérience, même s'il y a des côtés difficiles, parce que bah, on est mis un peu sur un piédestal, on est mis face à, voilà, aux médias, un peu donné parfois un peu en pâture comme ça, parce qu'on est très jeune et qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas comment on va se dépatouiller avec tout ça. Donc il y a des moments parfois pas faciles, mais en même temps ça va, je ne vais pas pousser les wagonnets dans la mine et je ne vais pas m'en plaindre. Et j'ai appris beaucoup de choses avec l'école d'AB. T'as pas souffert de cette étiquette AB, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui disaient dans les interviews post-période que ils étaient un peu étiquetés. Peut-être que l'avantage c'est que ton personnage était tellement décalé avec ce que tu es réellement que... C'est ça, il y a déjà ça. Et puis aussi, peut-être aussi le fait que je ne me suis pas moi-même collé une étiquette. Donc j'ai osé, je suis partie par choix, parce qu'au bout de 5 ans et demi, je pense que j'avais fait le tour et que mon personnage le connaissait bien. Et donc du coup, je me suis dit, même si j'avais rien derrière, j'avais aucun plan de carrière, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après, mais j'avais juste plus envie de faire ce personnage. Et ben j'ai réussi à partir, même s'il y avait un confort, même s'il y avait une espèce de facilité, puis un petit cocon familial malgré tout. Et ben je suis partie. Quand t'as commencé le rôle, t'avais 19 ans, c'est ça? Pas 17. 17? C'est quand même une petite performance quand même à 17 ans de faire autant d'épisodes, et c'était des rythmes de tournage qui étaient juste énormes, et de faire tout le temps cette voix. Ouais, mais en fait, c'était pas un problème pour moi, parce que elle vient assez facilement. Au départ, je la faisais pour m'amuser avec mes copines, pour les faire rigoler, quoi. Donc c'est vraiment, je pensais pas que je gagnerais de l'argent avec ça. Hein. Donc c'est plutôt pas mal finalement. Mais ça va, quand tu rentrais chez toi, t'arrivais à perdre... Tu vois, oui, ça va en fait. Hein. J'arrive à... Il y a des gens qui ont beaucoup moins de chance que moi. Par exemple, Laurence Badi. Elle a une voix un petit peu particulière. Mais qui c'est vraiment en fait? Bravo. Bah, tu chercheras, parce que nous avons Internet. Donc tu chercheras Laurence Badi. Elle a été la voix quand même de plein de personnages, de plein de dessins animés, etc. Donc, et elle, sauf que c'est sa vraie voix tout le temps. Moi, j'ai de la chance, c'est pas... Je la trafique. Donc, non mais voilà, c'est vrai que c'est marrant de se dire que je suis en face d'Annette. Et alors, on a une suite
puisque en 2012 tu as continué ton personnage, voilà, récidive, qui m'a coûté cette nuit hein, d'ailleurs, puisque j'ai regardé tous les épisodes, merci. Puisque il faut lui dire, c'est que dans notre équipe, en fait, les AB Productions, c'était un peu comme pour moi les plus belles la vie aujourd'hui. C'est-à-dire que on a honte de dire qu'on regarde. Non, maintenant on n'a plus honte. Non, mais souvent, voilà, les gens qui regardent plus belle la vie, ouais, et puis même à l'époque, moi quand je regardais AB, j'avais tendance à dire, non mais c'est pour ma sœur. Non, mais je ratais pas un épisode. Donc, et en fait, on a une personne de l'équipe, je ne dirai pas son nom, hein, parce que voilà, hein, Mamie Santé, bonjour. Donc, qui regarde tous les épisodes des Mystères de l'amour, qui est la suite, donc de Les Vacances de l'amour, qui est la suite du Miracle de l'amour, qui est la suite d'Hélène et les garçons, qui est la suite indirecte de Premier baiser. Indirect. Juste, en fait, le lien, c'est que Hélène donc, est la sœur de Justine, et la fille donc, de Roger et Marie, qui sont les parents dans Premier baiser. Et elle m'a donné donc comme devoir pour cette interview de regarder les épisodes des Mystères de l'amour. Je l'avoue, j'ai replongé, j'ai regardé. Mais voilà, au début je voulais regarder que les passages te concernant, mais je le dis. T'as craqué. Ben oui, parce qu'on retrouve tous les personnages qui ont fait les grandes heures, Bah oui, ça fait avec quelques années, il faut le dire. 20 ans, qui sont passés. Voilà. Et alors, dans cette suite, paf, rebondissement. Bah ouais, c'est terrible. Hein. Tu es avec Monsieur Girard. Mais ça pouvait pas être autrement en fait. Il a eu une idée de génie, Jean-Luc Azoulay, en faisant ça. Et moi, quand j'ai reçu le scénario, il nous a appelé en fait, en disant ouais voilà, je voudrais vous faire tourner un peu. Je dis, bah, pourquoi pas. Et je reçois le truc et j'ai éclaté de rire. Je me dis il est complètement dingue, mais c'est génial. Moi j'étais explosée de rire. Alors évidemment, dans la demi-heure qui a suivi, j'ai Bruno Le Milin qui m'a appelé, donc Roger. On s'entend, nous on se voit toujours, hein, on se voit à peu près 1 ou 2 fois par an, et puis plus quand on tourne ensemble. Et on s'est toujours beaucoup apprécié, c'est vraiment un mec génial, un comédien top, c'est vraiment un partenaire de jeu formidable, quoi, parce qu'il a toujours la patate, il a toujours le sourire, toujours bienveillant. Ça se voit sur Il est bienveillant, c'est vraiment. Nous en plus on était des petits jeunes quand on a commencé, jamais il a critiqué quoi que ce soit, enfin vraiment c'est un mec top. Et bref, donc, dans la demi-heure qui a suivi, il m'appelle et il riait déjà au téléphone. Je lui dis ah bah je lui dis d'accord ça va, t'es dans le même état que moi. Je lui dis écoute, je sais pas quoi répondre, je sais pas est-ce qu'on doit le faire, pas le faire, mais je trouve que voilà voilà que c'est une idée géniale. Il dit vas-y on le fait, on va rigoler, ça va être marrant. Je dis bon allez ok d'accord. Et puis voilà, et ça a fait un espèce de buzz de malade. Ah bah oui, parce qu'on te voit quand même avec lui en train de l'embrasser, le champ et tout. C'est surtout le retour des médias qui était impressionnant, quoi. Ça a été un truc auquel enfin, moi, je m'attendais pas à ce que ça soit jusqu'à ce niveau-là. J'imaginais bien qu'il y aurait des retours, mais plus vraiment, on va dire, dans le petit microcosme des gens qui continuent à regarder, qui sont encore fans et tout ça. Je pensais pas que ça prendrait une ampleur pareille. On a quand même été interviewé par LCI. Enfin, tu vois, c'est ce que je disais, ça reste une génération. Mais donc, Oui, mais là, tu vois, d'un seul coup, moi, j'avais pas conscience que ça pouvait toucher comme ça autant de monde. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a vraiment un truc qui est très fort, quoi. Qui est vraiment, on a été... voilà, on faisait partie des meubles, quoi, tu vois, chez les gens. Donc d'un seul coup, t'es comme le cousin à la cousine, et d'un seul coup, il se passe un truc incroyable, quoi. Et qu'est-ce que ça fait lors de cet épisode, hein, saison 5, épisode 1 et 2, donc de se retrouver à tourner avec toutes les personnes de l'époque, puisque dans cet épisode, on retrouve la fameuse Justine, on retrouve tous ceux qui ont fait Hélène et les garçons, on retrouve Harry aussi qui était ton camarade de jeu dans le Premier baiser. Donc ça fait quoi de faire ce bond en arrière quand même? Bah écoute, c'était génial. Bon, c'est pareil, hein, François Roquelin qui joue le rôle d'Harry, on n'a jamais coupé le lien, on se voit toujours assez régulièrement, on est toujours proches. Donc c'est un mec, il me soutient tout le temps quand je joue au théâtre, quand je chante, quoi que je fasse, il est là. Et puis bah, moi c'est pareil, là il joue au théâtre, il se relance là dans un one man et tout qui est hyper bien. Ben voilà, on est là l'un pour l'autre, on se soutient artistiquement et dans la vie aussi, quoi, parce que c'est vraiment devenu un ami, quoi.
Et bah déjà voilà, donc François, ça m'a pas changé parce qu'on a l'habitude de se voir, mais Camille, je l'avais pas vue depuis des siècles. Et elle vit maintenant, aux États-Unis. Et donc bah c'était vraiment. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est comme si on s'était pas vu la veille. Souvent, quand on a des amis comme ça. C'était vraiment étrange comme sensation. C'est vraiment retour à la maison, quoi. Donc c'était pas, je sais pas, on savait, enfin je sais pas comment expliquer. Il n'y avait pas de problème à se dire tiens, raconte. Voilà, enfin, ça se fait très très naturellement. Et pareil pour le jeu. On se dit putain, ça peut peut-être être bizarre. Et en fait pas du tout. C'est comme si on avait joué ensemble la veille. C'était pareil, quoi. Bon, une dernière question sur cette génération AB. Est-ce que tu crois que Nicolas et Hélène ils vont se remettre ensemble? Ah, écoute, j'en ai aucune idée. Non, mais moi ça me traumatise. Moi, j'écoute, je n'en sais rien. Après tout, peut-être, qui sait, dans la vie, tu sais. Et des fois, il faut passer par des chemins très détournés pour. Tu parlais que ton personnage avait fait le buzz avec Monsieur Gérard. Et un autre moment où je me souviens, c'est qu'ils avaient fait le buzz, c'est quand justement Nicolas a eu une relation avec un homme. Eh oui, soi-disant. Donc, voilà. Alors, on va s'intéresser quand même à ton actualité, puisque c'est bon. Voilà, tout ça, retour dans les années 90, ça va de sur Internet, tout ça, vous allez trouver, c'est pas compliqué. On s'intéresse à toi, l'émission est enregistrée. On a François qui n'a pas encore compris que la cam, elle était juste devant lui. C'est pas grave, faut apprendre, c'est pas grave. Non, tu peux pas. Et alors, actuellement, tu es au théâtre, c'est pour ça que l'émission est enregistrée. Bah oui. Puisque à l'heure où est diffusée cette émission, tu sors presque de scène. Je sortirai de scène, ouais. Avec une pièce qui s'appelle, ça y est, il veut vraiment sortir dans la fraude, 28 heures plus tard. Ouais. Alors, quand j'ai lu le pitch, j'ai trouvé que c'était original pour une pièce de théâtre. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que les pièces de théâtre, tout le monde connaît les pièces de théâtre, mais là, vous faites une pièce de théâtre où vous faites intervenir des zombies. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 lignes comment ça se passe? Alors, en fait, justement, c'est aussi ça, moi, qui m'a intéressée, parce que moi, j'aime bien faire des trucs un peu différents et décalés. C'est la première pièce avec pour thème les zombies. Donc, c'est vraiment une pièce pour les gens de ta génération et des générations suivantes qui ont été élevés aux jeux vidéo, J'aime pas les qui ont joué à Resident Evil et à compagnie et tout ce que tu veux, et qui sont quand même des geeks, si je peux employer ce terme, tu vois, et qui ont des références qui changent, qui sont différentes de ce qu'on peut avoir à la télé, etc. Et là, ça s'adresse à eux, quoi. Ça s'adresse à ces gens-là, des gens qui d'habitude ne sortent pas de chez eux, quasiment. Mais là, on va les faire sortir avec une pièce qui les amène dans quelque chose qu'ils connaissent. Et en gros, si tu peux nous expliquer un peu l'histoire générale. Alors, le pitch, en fait, c'est il y a une pandémie de zombies dans Paris. Donc, il y a des zombies qui sont en train d'attaquer partout. Ça, c'est vraiment comment dire, là, c'est voilà, les routes sont défoncées, il n'y a plus rien à bouffer. Enfin, voilà, ça commence à craindre vraiment. Et donc les trois personnages, John, Jack et Jess, se retrouvent. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais c'est très drôle parce que les personnages commencent tous par un J. C'est ça. Et on a exprès. Et on a une web série qu'on est en train de mettre en place, notamment avec François, qui s'appelle Les Bigous. Ouais. Hein, et donc on a les parents, donc Boris. C'est que des B. Ici présent, on a Brenda, on a Brigitte, voilà. Brian. D'accord, bon voilà, nous c'est que les J. C'est les J. On assume le côté série américaine à mort, voilà. Et donc ces trois personnages qui ont tous des priorités extrêmement différentes se retrouvent enfermés dans un théâtre pour éviter de se faire choper par des zombies qui sont juste à la porte du théâtre. Il fait des tests. Il découvre la magie de la caméra. Ouh, que c'est joli. Et du coup, voilà. Donc c'est un huis clos avec donc ces trois personnages. Et il y a de l'action, il y a de l'émotion. On rigole franchement parce que les trois personnages sont vraiment bien marqués. On a des armes aussi. Donc
Moi, c'est la première fois que je joue avec une arme et que je tire des balles à blanc quand même. On n'a blessé personne. Hein. Oui, Ne vous voilà, inquiétez pas. faut préciser. Personne n'est mort. Tout le monde va très bien. mais c'est chouette. C'est aussi voilà, c'est un vrai pari. C'est-à-dire que c'est un spectacle en comment dire. Je sais pas comment on dit ça. En 3D en fait. On est vraiment plongé dedans parce que on joue partout dans le théâtre. Voilà, c'est vraiment interactif, c'est vraiment, voilà, on utilise vraiment tout l'espace qu'on a, donc on est plongé dedans. Donc c'est encore mieux qu'un jeu vidéo, donc il faut venir nous voir. Alors on va donner les informations pratiques, mais avant de donner les informations pratiques, quelque chose qui doit te faire plaisir sûrement, enfin j'espère, sur le site billetreduc.com. Ouais. Donc il y a des critiques de téléspectateurs, ce qui est parfois pour moi plus important que les critiques qui se disent critiques sans connaître les choses, et sur les notes des internautes. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même été jusqu'à voter. C'est une démarche sur Internet. Déjà une démarche, c'est clair. Bravo à 97%. Bah ouais, c'est pas mal quand même. On a un bien, mais 3%. Ouais, c'est quand même pas mal. Mais bravo effectivement à 97%. Si j'ai envie de faire du François complètement ridicule, je dirais bravo. Non, ouais, c'est vrai qu'on a. Mais c'est vraiment une chouette pièce, quoi. Ça tient vraiment la route. Donc ça vaut le coup de se déplacer et de venir partager avec nous ce moment-là, parce que vraiment, même des gens, il y avait une dame déjà d'un certain âge qui disait bon bah le thème au début, elle se demandait un peu ce que c'était, et puis en fait, elle a adoré, quoi. Elle a adoré. Alors, ça a lieu donc jusqu'au 26 décembre. Exact. Encore, tous les mercredis et les vendredis. Voilà. À 20h. Ouais. Donc, au Pixel Théâtre. Vendredi, voilà, c'est pendant notre émission radioactive, mais comme on est aussi sur en replay. Ils peuvent vous réécouter après. Voilà, ils peuvent venir. Voilà. C'est au théâtre Pixel, donc dans le 18e, au 18 rue Championnet. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir quand même, si vous voulez me voir, venez sur ma page perso sur Internet, sur la page Magali Madison, parce que je ne joue pas tous les soirs. Tu es en alternance avec Soraya. Voilà, avec une autre comédienne, qui est une copine, qui joue aussi très bien. Et si vous voulez me voir, c'est mieux de choisir votre date le jour où je joue. Sinon, la pièce sera toujours aussi bien, mais ce sera Soraya. Le script est pareil. C'est pareil, ça ne change rien. Ah ben, dès que t'es plus là, il n'y a plus de zombies, donc bon, c'est un concept un peu spécial, mais pourquoi pas. Non, puis vous verrez, vous serez accueillis avec un joli bras de zombie à l'accueil, c'est toujours sympa. Un peu de morve de voilà, zombies. Il y a du sang, il y a de l'hémoglobine, vous allez voir, c'est assez fantastique. Alors ça quand même, justement, une actualité chargée. Mais oui, puisque tu ne fais pas que ça. Puisque tu participes aussi à une aventure qui est une pièce pour enfants, c'est ça? Donc, enfin, bon, quand j'ai lu, je me suis douté, la boîte à môme, compagnie La Boîte à Môme déjà. Oui, ça aide un peu. Ça donnait un peu l'indice, et tu joues le personnage d'une fée. Ouais, et c'est trop bien. J'ai une super jolie robe et tout, j'ai plein de paillettes, j'ai une baguette magique, c'est trop bien. Non. Oh là là, il y a un truc là. Je le connais. je le connais. Hein, donc, excuse-moi d'être vulgaire pendant 2 secondes, c'est parce que lui, sa fée préférée, c'est la fellation. Ah oui, d'accord, je comprends. Non mais là je ne pourrais rien faire pour ça. Je ne pourrais pas vous aider. Là c'est une fée pour enfants, donc. non, absolument rien à voir avec tout ça. Voilà. Même si tu as commencé à te déshabiller d'ailleurs. Hein. Ah oui, non mais alors c'est léger, hein. J'ai juste enlevé les chaussures, hein. Soyons light. Non, je me sens plus à l'aise comme ça en fait qu'avec mes baskets. Voilà. Alors pareil, est-ce que tu peux expliquer un peu la scène, qu'est-ce que c'est? Je peux tout vous raconter, je peux tout vous dire. Alors, Fifi, donc ça s'appelle comme ça, hein, ce spectacle. Donc c'est un spectacle au jeune public, mais qui parle aussi aux adultes. Donc les parents, vous êtes invités à venir avec vos enfants, vous allez vous faire plaisir, et puis voilà. Attends, PS, faire un gosse. Oui, mais tu as gardé une âme d'enfant, donc tu es quand même concerné. Bref, donc là c'est pareil, on est 3. Donc l'histoire, c'est une petite fille qui est, comment dire, qui n'écoute pas beaucoup en fait, qui n'écoute même quasiment pas du tout, et qui fait tourner sa nounou en bourrique. Et en fait, pourquoi elle fait tout ça? Parce qu'en fait, c'est une petite fille qui est quand même très malheureuse et en colère parce que ses parents n'ont pas de temps pour s'occuper d'elle. Et il y a une fée qui va venir en lui disant, écoute,
je comprends bien que tu ailles pas très bien, mais si tu continues de cette manière-là, ça va pas marcher pour arranger ton histoire et voir tes parents un peu plus et qu'ils aient envie d'être avec toi, etc. Donc elle va un peu la guider sur le chemin de la sagesse. Enfin, en tout cas, voilà, amorcer et retrouver, on va dire, une harmonie familiale. Voilà, donc c'est vraiment un spectacle familial et qui parle aussi bien aux enfants et aux parents. Qui est intelligent. Et en même temps, on rigole beaucoup. Donc la metteur en scène aime bien dire que c'est un théâtre de boulevard intelligent pour les enfants. Alors, ce qui est bien, c'est que il y a sur ce spectacle donc des représentations qui sont prévues. Les prochaines dates, c'est... Alors, on a le 12 octobre à Clichy, dans un magnifique théâtre qui s'appelle le Rue de Boeuf. Donc là, si vous avez envie de venir en famille, c'est vraiment un très bel endroit. Et puis, il y aura forcément sur scène de jolies choses. Donc, le Rue de Boeuf, c'est le 12 octobre et c'est à 15h, si je ne me trompe pas. Et en plus, c'est pas cher. Et ensuite, on joue au Darius Milhaud, dans le 19e. Donc ça, c'est à Porte de Pantin. Et c'est par ici, je ne me trompe pas, c'est à partir du 22 octobre. Du 20 au 31 octobre. Du 20 au 31 octobre. Et après, sauf les samedis et dimanches. Mais on continue à jouer de toute façon, pareil, jusqu'en décembre. Voilà, on a des dates encore jusqu'en décembre. Donc vous tapez Fifi sur Internet, c'est pareil, vous allez trouver toutes les dates. Là par contre, je ne suis pas en alternance, j'y suis tout le temps. Donc vous pouvez venir quand vous voulez, j'y suis tout le temps. C'est bien, tu fais le grand écart entre... une petite fée et une tueuse de zombies, c'est bien? Mais carrément, et c'est ça qui est chouette. Alors, par contre, ce qui est difficile, c'est qu'il y a eu... c'était quand, là? Il y a 15 jours, à peu près. Donc, j'ai joué 2 fois Fifi dans la journée. Et le soir, je faisais 28 heures. Là, j'avoue que j'ai eu un petit moment... Là, elle est arrivée en tenue de fée pour tuer les zombies, c'était un peu moins crédible. Voilà, ça faisait... Bon, voilà. Donc mais là, le côté avec un flingue pour des gosses, c'est... Non, voilà, donc c'était... Mais c'est ça qui est chouette dans ce métier, quoi. C'est justement de pouvoir passer de l'un à l'autre et voilà, d'entrer dans des univers et des personnages différents. Et il faut le dire, c'est que s'il y a des gens qui souhaitent, ils peuvent même se rapprocher de la production pour produire la pièce. Mais exactement. Alors, on a plutôt des bonnes nouvelles en ce moment. A priori, on a trouvé un programmateur qui va un peu nous aider à démarcher justement pour trouver d'autres lieux pour jouer, même peut-être en province, et même à l'étranger. Donc voilà. Donc ça, c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc venez nous voir avant qu'on soit trop cher. Avant qu'on... c'est pas... Dit comme ça, tu vois, c'est pas mal. Au moins... Voilà. Venez nous voir. Et puis voilà, mais c'est pareil, Fifi, c'est quelque chose, c'est un projet qu'on a commencé là. On a commencé à jouer en juillet. Et c'est un projet qui se développe. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que le démarrage est encore un petit peu lent. C'est-à-dire qu'on ne joue pas tous les jours, tout le temps, etc. Mais ça y est, c'est en train de se pérenniser, pour dire. Voilà. Et on continue, parce qu'il y en a encore. Parce que c'est pas fini. Alors voilà, donc dernier projet sur lequel tu es embarqué. Mais avant de parler de ce projet, il faut que je te le dise. Dis-le-moi. C'est pas possible. D'accord. Sur la photo, on dirait que tu as quand même 142 ans. Donc... non, mais... si, c'est pas la photo qui te met le plus en valeur, on va dire. Ah ouais? Moi, personnellement... Je l'aime bien parce qu'on voit un peu mes rides. J'ai pas... Voilà, c'est pas triché, c'est ce que je voulais, moi. Mais là, c'est pas triché. Bah oui, mais tu vois... mais je t'avoue, quand j'ai vu la photo, qui c'est? Il y a un mélange de... Ah bon, bah écoute, tu vois, moi je l'aime bien celle-là, Et alors, là aussi, toujours pareil, il faut pas que tu te trompes de tenue pour ce nouveau projet. Voilà. Puisque ça s'appelle Le moral des troupes. Ouais. Sur l'affiche... On ne voit pas. On voit pas, mais on voit quelque chose qui nous intéresse. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Des beaux micros. Comme les vôtres. Beaux micros. Donc voilà, rien que pour ça, tu vois, ça nécessite qu'on en parle et qu'on aille éventuellement voir. C'est un spectacle donc, de Guy Louret. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors Guy Louret, il joue dans le spectacle et il produit le spectacle. Et c'est Lucy Harrison qui fait la mise en scène. Alors, donc ce spectacle, c'est un spectacle musical
un peu, on va dire, cabaret, une belle ambiance cabaret qui se passe pendant la guerre 14-18. Il y a en fil conducteur le voyage au bout de la nuit de Céline et des correspondances de Poilu et un peu l'univers d'Arletty avant la guerre, tout ça, etc. Tout ça est un petit peu mélangé avec des chansons bien gaudrioles et des moments d'émotion. Et c'est un magnifique spectacle. Et on est 6, 3 filles, 3 garçons et un pianiste. Et donc ça parle donc effectivement de tout ce qui est guerre 14-18. Et ben voilà, en fait ça parle un peu avant la guerre, quand la guerre est déclarée. Céline quand il va s'engager à la guerre. Ensuite quand il se retrouve à l'hôpital et que là il se dit non je peux pas faire la guerre en fait, c'est une très très mauvaise idée. Et ensuite il y a toute la partie dans les tranchées. Et quand on a gagné la guerre. Donc c'est bien, Voilà. c'est ce que je dis. C'est là on a vu 3 de tes projets qui sont éclectique. et voire totalement opposés. Bah ouais. Et c'est vrai que pour toi ça doit être une sacrée gymnastique de pas te tromper comme je disais C'est ça. dans le personnage, de pas te tromper. Juste le texte déjà. Donc non mais face aux Allemands la petite baguette de la fée ça marche pas non plus. Non, des fois je fais ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas. ça peut être très drôle. Mais en tout cas je suis vraiment contente parce que les 3 projets en fait c'est des... comment je suis arrivée sur ces spectacles, c'est que des gens en fait que je connaissais déjà d'avant, avec qui je n'avais pas encore travaillé et qui ont fait appel à moi. Et ça, c'était vraiment, c'est vraiment plaisant en fait. J'ai pas passé un casting, c'est-à-dire que par exemple Mireille Fievé, donc la metteur en scène de Fifi, on se connaissait en fait du Roi Lion, parce que moi j'ai travaillé sur le spectacle du Roi Lion à Mogador, ça a commencé en 2007, voilà. Et on s'est rencontrés sur le Roi Lion. Et elle m'avait déjà parlé à l'époque, elle m'a dit écoute, je suis en train d'écrire une pièce, etc. Puis voilà. Et un matin, téléphone, et elle me dit bah écoute, voilà, j'ai pensé à toi, ça y est, Fifi est en route, est-ce que ça t'intéresse? Et bien sûr que ça m'intéresse, évidemment. Donc voilà, donc on a commencé à travailler ensemble. Lucie, donc, qui fait la mise en scène du Moral des troupes, en fait, on s'est rencontrés pareil, on ne travaillait pas du tout ensemble. Là, par contre, on est vraiment des copines comédiennes n'ayant jamais bossé ensemble. Et voilà, et là, elle a pensé à moi, alors qu'elle ne m'a pas vu particulièrement jouer ces dernières années. Mais elle s'est dit, tiens, ça colle bien pour l'esprit du Moral des troupes. Elle sait que je chante aussi, elle m'avait vu quand même une fois chanter, mais donc voilà. Et voilà, j'ai été choisie comme ça. Et sur 28 heures, c'est une comédienne. Je suis allée voir deux fois ses pièces. Je l'avais invitée parce que je fais des chroniques aussi, moi, sur le théâtre. Je fais des chroniques, voilà, pour la télé. Voilà. Et donc du coup, on s'était bien entendu. J'avais été voir ses pièces. Elle était venue me voir jouer. Et un jour, en sortant, elle est venue voir Fifi, le spectacle de Fifi. En sortant du spectacle, elle me dit est-ce que ça t'intéresserait de faire l'alternance sur 28 heures? Je fais mais évidemment. Et voilà, et tu vois, ça s'est fait comme ça. Donc c'est des rencontres, c'est pas... Par contre, ça c'est pas encore programmé. J'ai quoi? pas vu les dates. De Moral des troupes. Alors, le Moral des troupes, ça ne se joue que dans le sud pour l'instant. Que dans le sud. Eh oui, c'est que dans le Lot-et-Garonne. Alors, voilà. est-ce que tu peux nous faire un peu l'accent du sud avec la voix d'Annette? Ça va être compliqué, non? Ah non, ça je vais pas y arriver, hein, mais je peux te faire l'accent du sud, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà. Donc là, pour l'instant, ça se joue uniquement dans le Lot-et-Garonne. Donc moi, je joue à... Parce que c'est pareil, là, je suis en alternance aussi sur le rôle. On se partage les dates avec l'autre comédienne. Donc là, moi, je joue à Fouléronne, Miramont et l'autre bled. Je sais plus comment il s'appelle. Dans le sud. Voilà, mais dans le sud. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est très drôle que tu dises ça parce qu'en fait, il y a un moment, un sketch qui s'appelle le 26. Cherchez sur Internet, vous allez beaucoup rire. Où justement, on parle de ça. En fait, il y en a, il se rappelle que le gars habite au 26, mais il ne sait plus ni la rue ni la ville. D'accord, ouais, bon, ça, c'est... Donc ça va bien. Quand voilà. on fait des tournées, donc et tout ça, on retrouve sur ta page. Voilà, sur ma page, Magali Madison, c'est facile, sur Facebook, vous me trouvez, voilà, même vous tapez dans Google, Magali Madison, vous me trouverez, il y a plein de trucs à Et par voir. contre, Oui. la chanson La chanson en ce moment, tu vois, avec déjà tout ça.
j'ai un petit peu de mal à me rajouter du temps et des bras pour pouvoir faire autre chose. Donc pour l'instant, la chanson c'est un peu en pause, sauf sur le moral des troupes où je chante, mais voilà. Donc, mais j'y reviendrai. C'est pas un problème, tu vois. Les choses avancent comme ça. Moi, j'en ai bien profité. Hein. J'ai bien joué, je me suis bien éclatée avec mon album. Et là, c'est vrai 23h23. Ouais, mais là, j'ai rien réécrit depuis. Mais bon, on va voir. Ça va se mettre en place. Puisque tu parles de pause, on fait une légère pause. Faisons une et pause. on arrive sur l'interview décalée dans quelques instants. Deuxième partie, donc c'est l'interview décalée, donc toujours avec Magali Madison. Donc Magali, donc comme tu le sais, sur cette partie-là, on s'intéresse plus à la personne qu'à la personnalité. Donc on va s'intéresser à toi. Bah oui. Allez, on va se la faire en mode tout de suite, entre guillemets, entretien d'embauche. D'accord. Si tu dois nous donner 2 de tes qualités. Alors, là, comme ça qui me vient, je dirais originale et réactive. 2 de tes défauts. J'aime pas me lever le matin et j'aime pas faire la vaisselle. Ah, bon bah mince. Message à Aïna, c'est toi qui vas devoir t'y coller. Donc, ton plus grand regret dans la vie? J'en ai pas. Y a pas un truc que tu dis j'aurais pas dû faire Non. Je referais tout pareil. Bah alors ta plus grande réussite? D'être heureuse. Non, mais voilà, je sais pas, de continuer ce que je fais comme je vis là en ce moment, ça me convient, quoi. Voilà, je peux pas dire que tous les matins c'est rose et que je vis dans le monde des bisounours, évidemment, mais ça me convient là, parce que comme je suis, ça me va. J'ai pas, je pense, alors peut-être, tiens, ça c'est peut-être un défaut, je ne suis peut-être pas suffisamment carriériste. Peut-être, mais est-ce que c'est le but de ma vie? Pas Si en vraiment. attendant rien, qu'on n'est pas déçu. Aussi. Alors, clin d'œil à justement ton premier personnage, ton premier baiser, quel âge? 9 ans, sous une table de ping-pong. C'est-à-dire dans une table, voilà, pourquoi pas en même temps. Voilà, c'était en camping, en vacances. Il s'appelait Grégory. Voilà, et tu vois, je me rappelle, hein. Voilà, il était blond. Et voilà. Et est-ce On que lui s'est s'en embrassés. rappelle? Bon, je pense pas. Grégory, si tu nous écoutes. Les filles sont sous. Et s'il y a Grégory, on rappelle la page Facebook, donc Magali Madison. Donc, alors, donc ça c'est pas de regret. Non. Qui es-tu en dehors de ton personnage? Bah moi. Oui, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes? C'est-à-dire qui je suis. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est Je sais énorme. pas. Ah, ce que j'aime dans la vie. Alors, j'aime beaucoup le macramé. Non, je déconne. Oui, c'est vrai, j'aime bien faire du cheval. Ça, c'est vrai. C'est vrai. J'aime beaucoup ouais. Oui, alors on a un budget jingle assez impressionnant. Ouais, donc, vous avez une banque de sons absolument incroyable. Eh, High level. Non, oui, j'aime bien, c'est vrai, j'aime bien faire du cheval. J'aime les vacances, mais les vraies vacances où on fout rien et me poser dans un hamac, ça j'adore. Qu'est-ce que j'aime? J'aime aller voir des spectacles, aller voir des concerts, bien manger. J'aime pas la malbouffe. Des fois, tu es obligé, tu n'as pas le choix, mais quand même, tant que je peux bien manger, c'est cool. J'aime rêver. Non, mais j'aime avoir du temps pour rêvasser. Voilà, j'ai été très longtemps genre à remplir beaucoup l'espace, à ne pas savoir m'arrêter. Maintenant, je sais le faire. Et c'est très agréable, en fait.
Tu parlais de concerts dans ta playlist, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ma playlist? Alors en ce moment, je suis un peu revival. Je m'écoute du... Revival d'ailleurs, que vous pouvez retrouver l'émission Voilà. tous les Je suis jeudis trop soirs balèze. de 20h à 21h aussi. Donc j'écoute en ce moment, je me fais un petit concert de Dépêche Mode que j'aime beaucoup. J'écoute Skunk Anansie, pareil, un concert qu'elle a donné à Londres qui est topissime, un concert acoustique qui est génial. J'écoute James Morrison, Bachung, fan inconditionnel, donc voilà. J'écoute aussi Jack Johnson. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Alors après, je suis peut-être un peu décalée, j'écoute pas trop de trucs qu'on entend peut-être en ce moment à la radio, mais c'est parce que je suis vieille. Voilà. Non, après, qu'est-ce que j'écoute? Je sais pas. Kate Bush. Bah oui, quand même. Non mais ça va, je le connais quand même. Hein. Voilà. Non, voilà, écoute, c'est assez divers et varié, ça dépend des moments en fait. Qu'est-ce qui te fait horreur? Horreur, qu'est-ce qui me fait horreur? Bah non, elle sera pas là. Non, qu'est-ce qui me fait horreur? La peur qu'on essaye de nous imposer. C'est-à-dire? Beaucoup, c'est aussi pour ça que j'ai pas la télé, c'est que en fait on nous... Ah oui, c'était ma question suivante. Mince. Crotte de bique. Donc, parce qu'effectivement, tu n'as pas la télé. Non, donc en fait, je l'ai pas pour une bonne raison, c'est que je trouve que les médias, enfin il y a une espèce de pression qui est mise sur les gens pour nous mettre dans un état de peur et pour nous tenir en nous faisant croire que c'est une espèce de réalité qui me dérange. Et ça, j'aime pas du tout en fait ce truc-là. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas, parce que pour moi, je trouve c'est important de savoir ce qui se passe, mais j'ai tellement l'impression que c'est manipulé que... Et puis moi, c'est parce que je vis au quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le mieux que je peux avec les gens qu'il y a autour de moi. Si déjà on est dans cette démarche-là, c'est déjà pas mal. Bon, alors, c'est bien, c'est que tu as lié ma question sur la télé et ma prochaine, qui était qu'est-ce que tu penses de l'actualité du moment? Bah voilà, donc, tu vois, t'as ta réponse. Je t'ai fait un package. Allez, faut te creuser les méninges. Comment pourrir une interview en 2 secondes? C'est demandé, vous avez Magali Manu. Non, mais je suis sûre que tu vas rebondir et que tu vas trouver autre chose. Mais alors justement, tu es quand même si tu n'es pas en Essonne, tu es essonnienne à la base. Mais carrément, mais oui. Je suis née à Longjumeau, j'ai vécu à Saint-Michel-sur-Orge, à Montlhéry, à Linas, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà. Voilà, donc... non, oui. tu vois, comme ça je repère un peu. C'est mon fief ici, quoi, voilà. Et pas envie de retourner de temps en temps en Essonne? À part aujourd'hui, bien sûr. D'y vivre, Ouais. d'y vivre. Parce que là, écoute, non, je suis bien où je suis, donc là pour l'instant non, je vais pas bouger. Comment tu Il y a fais- mes parents qui sont toujours ici, donc je viens quand même de temps en temps. Voilà. Et la preuve. La preuve, voilà. Comment tu fais pour tes déplacements dans le sud? Dans le sud. Pour ta pièce de théâtre? Ah, et bien on prend le train, tu sais. On prend le Non train. mais je veux dire, est-ce que c'est pas difficile à jongler de tout gérer? le temps Non. Bah, ça va, tu sais, là pour l'instant on joue 15 jours, c'est pas... voilà, donc là, d'ailleurs, mairie, pays de toute la France, ceux qui veulent voir le moral des troupes, voilà, invitez-nous, on arrive, on vient. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Non, elle était facile, je suis désolée. Non mais c'est bien, au moins, tu vois, au moins... moi. Non, alors le mot de la fin, qu'est-ce que je peux te dire? Allez, je vous fais plaisir. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah voilà, ça c'est le mot de la fin et puis bah c'était la voix d'Annette. Voilà. Bon, je sais que ça va faire plaisir à certains, d'autres ça va les faire rire, d'autres ils vont se dire elle est complètement folle. Et bah ouais. Et elle a niqué mon teaser. Ok, bon bah voilà, ça c'est... alors bien sûr on T'as les rappelle... boules, hein? Pleure. On arrive donc à la fin de cette partie. Bien sûr, pour retrouver toutes les informations, on a ta page
Ouais, Donc on rappelle c'est Magali facile. Madison. Voilà, sur Facebook. 3 projets, donc on te retrouve au théâtre dans le 18e Ouais. pour... non, c'est pas le moral. 28 heures. 28 heures plus tard, Voilà. donc les mercredis et les vendredis à 20h. Yes. Voilà. Et puis si vous voulez les dates sur lesquelles je joue, bah, vous me demandez sur ma page Facebook, il n'y a pas de problème. Je vous dirai tout ça. Parce que c'est moi qui m'en occupe de ma page. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est bien de le dire. Voilà. Et puis aussi, on y retrouve toutes les informations par rapport au moral des troupes pour la ville Voilà. du Sud, que tu ne sais toujours pas où Mais c'est. je vais retrouver, hein, je vais retrouver. Mais là comme ça, je sais plus. Hein. Donc c'est pareil, moral des troupes. Bon, bah voilà, vous venez nous voir dans le Sud. Les gens se plaignent tout le temps qu'on est tout le temps à Paris. Moi, sur ma page, j'ai dit, mais quand est-ce que tu viens jouer en région? Ben voilà, là, ça y est, c'est bon. Et puis enfin, si vous voulez l'avoir en fait aussi. Voilà, bah voilà, pareil, si vous avez des enfants ou pas, et ben vous venez nous voir dans Fifi, voilà. Avec, alors, je vais dire quand même les gens avec qui je travaille. Je vais donner leur nom. Et parce que je suis vraiment contente de travailler avec ces 3 équipes et c'est vraiment des gens top. Donc il y a sur Fifi, il y a Mireille Fievé et Elodie Tango Grimal. Sur 28 heures, il y a Louis Bugeaud qui est le metteur en scène. Il y a Claire Toucourt qui est l'auteur et qui m'a fait rentrer dans le spectacle. Il y a Sébastien Desmaux. Il y a Damien Dufour. Il y a Romain Château-Giron, il y a Soraya Archambault. Oui, je sais, ces noms, ça me fait chier, mais je m'en fous, c'est important. Non, vas-y. Voilà, Soraya Archambault. Et sur le moral des troupes, il y a Guy Louret, il y a Lucie Harrison, il y a Florence Denis, il y a Fabrice Bandera, il y a Franck Lassu, pardon. Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié Noémie Bianco, et puis... Voilà, je crois que j'ai cité tout le monde. Non, je m'étais préparé, je me suis dit si elle attaque les techniciens. Non, Donc, non. mais qui sont tout aussi Mais importants. là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de techniciens. Ah si, quand même, il y a Jean-Christophe Mahé avec nous sur Fifi. Voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Merci Magali de ta présence. L'émission sera diffusée donc ce vendredi. Et ben donc voilà. à l'heure où on diffuse cette interview, je passe un coucou à toute l'équipe qui est là. Je ne les vois pas, mais Ils dorment. ils sont discrets. Nous on se retrouve demain sur l'émission samedi midi, donc le rendez-vous politique. Et vous retrouvez Bénédicte, Madame Bigou. Donc à 13h30 pour Quoi de neuf, docteur? Vous en savez plus qu'hier, mais moins que demain. Passez une excellente soirée à tous. Et ben salut. Salut à tous.